Salam alaikum. Dans cette vidéo, j'ai réalisé le câblage de ce circuit. Un circuit très simple avec le relais de niveau, c'est-à-dire جهاز قياس مستوى سائل. Bon, le but de notre TP est de savoir comment brancher cet appareil dans un circuit électrique et bien sûr avec ces trois électrodes de niveau, et aussi de savoir le principe de fonctionnement de cet appareil dans un circuit électrique et de faire le bon choix de mode de fonctionnement. يعني هذا التطبيق هذا درناه باش نفهموا اكثر كيفاش نبروشيو هذا الجهاز هذا في الدارة الكهربائية تاعنا ومع هذه الحساسات لمستوى السائل، وكذلك كيفاش يشتغل هذا الجهاز في الدارة الكهربائية، وكذلك كيفاش نختاروا المهام المناسب لهذه الدارة. Bon, comme on l'a dit dans le dernier vidéo, que cet appareil il a deux modes de fonctionnement. Il a un mode de remplissage et un mode de vidange. يعني هذا الجهاز هذا عندنا مهامين، يعني المهام الأول للملء والمهام الثاني للتفريغ. On va voir le premier, bien sûr dans cette vidéo on va voir le premier mode remplissage, et voilà notre circuit électrique. Bon, on a choisi bien sûr une marque Schint, un relais de niveau à broche, marque Schint, et on a mis, c'est-à-dire le contacteur, bien sûr un contacteur qui va, c'est-à-dire marcher une pompe de surface ici. Bon, voilà la pompe de surface, et on a ici bien sûr notre niveau de notre réservoir, par exemple c'est notre réservoir, et la pompe ici qui va remplir bien sûr ce réservoir. Ici c'est la lampe de niveau haut, et la lampe de verte c'est-à-dire la mise en marche de notre indique la mise en marche de notre pompe. Bon, on commence notre test, c'est-à-dire de notre circuit. Avant de commencer, bien sûr, la première remarque que je vais donner surtout aux débutants, il faut toujours, avant de brancher notre appareil, n'importe quel appareil, bon ici j'ai réalisé le câblage pour gagner du temps, avant de commencer, c'est-à-dire notre branchement, il faut toujours tester les bornes, c'est-à-dire l'état des contacts de cet appareil à l'état repos, et bien sûr les bornes de l'alimentation de cet appareil, parce que comme on l'a dit, que chaque fabricant il a ses propres repères. Donc ici on a dans la marque Schint, c'est-à-dire on a l'alimentation, c'est le repère 1 et 8. Donc sur la carcasse on a vu ça dans la dernière vidéo, c'est 1 et 8, et on a ici 3 c'est commun, et entre 3 et 4 c'est fermé au repos, et entre 3 et 2 c'est ouvert au repos. Ici on a 5, 6, 7 c'est les bornes des sondes, c'est-à-dire les bornes des électrodes. On a 5 c'est le niveau haut, 6 c'est le niveau mini, et bien sûr 7 c'est commun. Donc on va voir ça et on va tester l'état de ces contacts avant de faire notre test. Bon, on a dit que entre 3 communs et 4 c'est fermé au repos. Avec notre appareil on va déduire ça, voilà, donc c'est fermé. Entre 3 et 4 c'est fermé, entre 3 et 2 normalement c'est ouvert, voilà, c'est conclu, c'est ouvert au repos. Donc l'état des contacts c'est conclu, c'est-à-dire avec le test. On va commencer et faire l'alimentation, bien sûr, notre test, et de fermer notre circuit. Bien sûr, on a un disjoncteur unipolaire et on a un commutateur S. Et on va fermer notre disjoncteur, bien sûr. On commence avec la fermeture de notre disjoncteur et mettre le commutateur à l'état position 1, c'est-à-dire marche. On va voir les étapes, la première étape. Voilà. On a ici directement l'alimentation. On a ici l'alimentation de ce contacteur, et le voyant indique que la pompe elle est en marche, c'est-à-dire elle démarre pour remplir
c'est-à-dire notre réservoir. Donc, ici, l'état de repos entre 3 et 4, il était, c'est-à-dire ouvert, entre 3 et 4, c'est fermé, il devient ouvert parce que la lampe bleue, elle est éteinte, et entre 3 et 2 à l'état repos, il était ouvert, donc en fermant, c'est-à-dire en alimentant notre relais, il se ferme. Voilà. Donc ici, on comprend que, c'est-à-dire à l'alimentation de notre relais de niveau, l'état des contacts, c'est-à-dire les positions du contact changent. C'est très important. Et l'état, bien sûr, des lampes et l'alimentation changent. La preuve, c'est que la lampe verte s'est allumée, le circuit s'est fermé ici, la lampe s'est allumée et l'alimentation de notre contacteur, voilà, notre contacteur qui alimente notre pompe. Donc, c'est allumé. Donc ici, la conclusion, c'est que en alimentant notre relais de niveau, les positions des contacts changent. Les positions des contacts changent, l'état des contacts change. On va voir la première étape pour remplir notre réservoir, c'est-à-dire le récipient qui remplace notre réservoir. Bon, on va bien sûr prendre un liquide, toujours un liquide conducteur à l'électricité, par exemple l'eau ou bien un autre liquide, et on va commencer à remplir et on va voir. Voilà. Ici, on va remplir. Bon, j'ai mis une couleur assez liquide pour bien voir les positions, c'est-à-dire, bon, la première, c'est-à-dire sonde, elle est émergée, voilà, vous voyez, c'est-à-dire commun. La deuxième aussi, elle est en contact avec le liquide. On n'a rien ici, jusqu'à ici, on n'a aucune réaction. Voilà, on remplit, c'est-à-dire le réservoir, la pompe, elle est en marche. On remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. Bah, jusqu'à on atteint, c'est-à-dire le contact, le dernier contact, le niveau haut. Donc, au niveau haut, la pompe s'arrête. Notre voyance, c'est-à-dire le circuit, s'ouvre, 2, 3, s'ouvre, et désexcitation de notre contacteur, l'arrêt de la pompe, et la lampe verte s'éteint. Donc, et la lampe rouge, l'autre circuit s'est fermé et revient à l'état initial, c'est-à-dire fermé, et la lampe bleue s'allume, c'est-à-dire indique que l'état, c'est-à-dire le niveau, on atteint le niveau haut. Bon, vous voyez sur le schéma, la lampe bleue s'est allumée, donc on a atteint le niveau haut. Donc on a la première étape, c'est-à-dire le remplissage, c'est-à-dire de ce réservoir, de ces récipients. Bon, deuxième étape, on va voir la deuxième étape, c'est-à-dire pour la première étape, on conclut que lorsque le commun, c'est-à-dire le commun, on a une connexion avec, bien sûr, ce liquide, avec le maximum, la pompe s'arrête, c'est-à-dire le maximum, le niveau haut. La pompe s'arrête. Deuxième étape, on va voir, c'est-à-dire quand est-ce que la pompe, elle démarre.